Ravi de vous retrouver, madame, monsieur, comme chaque dimanche en direct sur Canal Algérie pour suivre votre émission footballistique hebdomadaire Canal Foot. Canal Foot dans son 15e numéro et le premier de l'année 2025. Au sommaire, il y aura du football, bien sûr, la Champions League africaine, la belle victoire de Shabab Riadi de Bel Louis Ded qui a en quelque sorte pris sa revanche sur le Ahli du Caire, un Shabab magistral, une équipe qui a montré beaucoup de choses. Aujourd'hui en ce moment même se jouent les autres rencontres, celle du Mouloudia d'Alger qui joue en Mauritanie face au Hilal d'Omdurman, l'USM Alger qui s'est déplacé à Abidjan pour rencontrer l'ASEC Mimosa, et enfin le CS Constantine qui reçoit les Bravos de Maki, l'équipe angolaise. Tout ça c'est pour les compétitions africaines. Il n'y a pas eu de championnat ni de Ligue 1 ni de Ligue 2, c'est la trêve comme tout le monde le sait, et place à la Coupe d'Algérie. Donc on parlera des 32e de finale de Coupe d'Algérie où la logique a été respectée à une exception près. On parlera de tout ça, on détaillera tout ça au fur et à mesure, mais avant tout, j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau aujourd'hui un coach bien connu, un habitué de l'émission, c'est le coach Asdine Djoudi. Asdine, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir monsieur Fatah, bonsoir mon ami Fatah. Toujours, c'est avec plaisir que je suis et je viens avec vous. Merci beaucoup et le plaisir est partagé, vous en doutez. Juste à côté de vous, le jeune prodige Sid Ahmed Bouraïb. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir à vous et déjà bonne année. Et toujours ravi d'être sur Canal Foot et j'espère qu'on va passer un bon moment. Et c'est ce qu'on espère avec nos chers téléspectateurs. Et bien sûr, le consultant de Canal Foot, l'habituel Abdelnour Kawa. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Fatah, très heureux d'avoir en face de moi mon vieil ami Aïd Dioudi, avec lesquels on a partagé beaucoup de bonnes choses. Et bon, bien entendu à notre jeune et talentueux journaliste. Et bonjour aussi à nos amis téléspectateurs. Voilà, le décor est planté. On y va pour notre première rubrique. Vous êtes habitués maintenant. Notre première rubrique, c'est les 3 points de Kawa après ceci. Voilà, donc, comme on s'est habitué aux avis d'Abdelnour Kawa, chaque semaine, Abdelnour nous parle des points qu'il a marqués durant la semaine. Abdelnour, c'est à vous. Le premier point, c'est une triste nouvelle. La famille du football et du sport a été endeuillée il y a 2 jours de cela avec le décès de Al-Qassem Mordadi. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne le connaissent pas, mais c'était quelqu'un d'extraordinaire. J'ai eu l'occasion de le connaître et de le côtoyer pas mal de temps. Ajdin le connaît également. Ça a été un homme exceptionnel, non seulement par sa carrière de joueur, puisqu'il était titulaire à l'USMA. C'est un ancien joueur du MC Cherchel. Il avait été entraîneur de l'USMA, du CRB, de Médéa, donc il avait une longue de Batna, il m'a même entraîné à l'étranger. Malheureusement, il s'était retiré du football depuis quelques années déjà, donc mes condoléances à sa famille d'abord, et à la famille du football. Voilà, le deuxième point de Nord. Voilà, moi aussi, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup connu, j'ai partagé avec lui, surtout quand moi j'étais à Mila, lui il était au Cap de Batna. C'est quelqu'un de très serviable, ses conseils m'ont beaucoup servi dans le football. Allah En deuxième point, on l'avait dit, la liste s'allonge. Bon, il en reste plus que 3 si on doit faire un calcul rapide, puisque là, avec l'étonnante démission d'Abdelhak Belchira, qui a tiré sa révérence juste après le match de Coupe d'Algérie. Bon, maintenant, est-ce qu'il va y avoir... jusqu'à présent, Abdelhak est démissionnaire de la JSK, ce qui donne la liste à 13 entraîneurs qui ont été soit limogés, soit arrêtés en cours de saison. En fait, c'est très simple, il reste Ma'loul, Madoui, Zawi. Tout simplement. Voilà. Donc, la liste continue. Je crois que c'est l'année où il y a eu le plus... Surtout que là, nous sommes uniquement à la fin de la phase aller. Hein. Ouais. Et entre-temps, des entraîneurs, voilà. Non, en plus, des clubs qui ont changé 2 fois. Mostaganem, ils sont à 4 entraîneurs. Ouais. Donc, et la valse va continuer. Et même des entraîneurs
qui ont été changés une fois, deux fois. Ils débarquent également en cours de route. Bon, j'espère que cette saignée va s'arrêter. Je poserai la question tout à l'heure. Non, je te poserai la question tout à l'heure, Asdin, sur ça justement. Vous continuez le troisième point. Enfin, le troisième point, c'est un peu la Coupe d'Afrique que nous avons suivie il y a quelques jours de cela. C'est voilà le CRB qu'on veut voir. Le CRB qu'on aime. Le CRB qu'on aime, à l'instar du Mouloudia, du CSC et de l'USMA. Mais là, le CRB a prouvé quand même que qu'ils avaient des ressources. Et on a vu un match plein, même si c'était pas le. Mais on a vu un CRB qui a tout donné pour essayer de cerner ce géant qui est le Halid. Ils l'ont réussi de très, très belle manière. Donc c'est encourageant. Maintenant, il reste encore 2 matchs. Oui, il reste du chemin. Voilà, ça va être très difficile. Mais j'espère que nous aurons nos 4 clubs qui sont engagés dans les différentes Coupes d'Afrique qui puissent se qualifier au moins pour les 8e de finale. Pour les quarts de finale. Pour les quarts de Et finale. c'est ce qu'on espère, Inch'Allah. Asdin, je voulais vous tendre la perche justement pour ça. C'est vrai, bon, c'est la valse. Et cette année avant la phase aller, c'est pratiquement 90% des coachs qui sont partis. Mais ce qui est quand même inadmissible, c'est des clubs qui ont déjà consommé 2-3 entraîneurs. Ma question elle est bien précise. Comment lutter contre ça, Comment lutter contre ça? D'abord, c'est malheureux, c'est touchant. On est taxé d'entraîneurs d'1 mois, 2 mois, jusqu'à quand? Jusque-là, on souhaiterait avoir ou voir nos entraîneurs dans le sens de la saison. Durer au moins une saison. Au moins durer une saison, mais la valse, à la limite, s'il y avait 3-4 clubs, c'est compréhensif. Mais aujourd'hui, en voyant tout ce beau nombre, c'est trop. On a tenté avec la direction technique nationale les 2 licences, la fameuse 10 licences, mais apparemment ça ne marche pas trop. Il faut sévir. Et sinon, il faut forcer les clubs à respecter les contrats ou à faire rembourser. Là, peut-être que en touchant en finance, les clubs vont quand même limiter ces départs. Juste pour revenir aussi ou enchaîner avec l'histoire de... j'espère qu'il va revenir sur sa décision. Abdelhak, qui est quand même l'un des plus anciens aujourd'hui, hein, après Armalani, il y a quand même cette algérianité qu'on ne voit pas trop dans notre football, malheureusement. Il y a nos cadres qui sont lâchés par là et partout, disons. Et je pense qu'on doit regagner un peu le chemin de la raison. J'espère que, Inch'Allah, Abdelhak va revenir. Et jusqu'à présent, à l'heure où on se parle, la direction de la GS Kabylie ne l'a pas encore libéré. Ça m'étonnerait. Ah oui, la démission a été refusée. Il y a quand même un bon classement. Il y a un match en fin de semaine. Au Coupe d'Algérie, oui. De Coupe d'Algérie, très important. Je pense que la GSK a besoin de sérénité. Voilà. Sido, on l'a remarqué. Mais, pardon, oui, allez, rapidement. Je condamne le geste où on l'a approché à la mi-temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais entre insultes et crachats, c'est malheureux pour quelqu'un, non seulement au-delà de l'entraîneur, c'est un scandale, il n'y a rien à dire là-dessus. Juste pour continuer, pour clôturer ce débat, moi je comprends pourquoi le CRB avait changé d'entraîneur. Ils étaient pratiquement relégables en début de saison, après 6-7 matchs. Ils étaient relégables, voilà. Ils n'étaient pas pratiquement. Donc, la nécessité était obligatoire pour pouvoir changer un entraîneur. Donc, avec la venue d'Abdelkader Amani, les choses ont repris, sont rentrées dans l'ordre. Mais la JSK, qui est premier, qui est qualifié en Coupe d'Algérie. Moi, j'arrive pas à comprendre. Non, mais c'est vrai. Tout simplement.
C'est tout. Laval, cette année, on en avait parlé la saison dernière, vous vous rappelez, vous avez même fait un reportage, mais cette année, c'est carrément du jamais vu. On a même parlé de ça cette année. Même exactement, au début de saison. En début de saison. Et c'est dû aussi, Fatah, je pense, il n'y a pas de projet à long terme pour les clubs. Les bilans se font en fin de saison. Les plus grands clubs du monde passent par des moments, on va dire, de faiblesse. Mais ce n'est pas une raison pour changer d'entraîneur. Lorsqu'on ramène un entraîneur en début de saison, on va parler avec lui. On va dire, par exemple, cette saison, on va jouer le podium. En fin de saison, s'il n'y a pas de podium, là, voilà, c'est un objectif clair. L'objectif a été raté. Voilà. Et ça, dans ce cas, le changement d'entraîneur est compréhensible. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc c'est les explications. De toute façon, c'est malheureux et on ne peut pas parler de stabilité ni de projet sportif tant qu'on change les entraîneurs. Allez. Chaque 3-4 matchs, on a même entendu aujourd'hui qu'il y a eu un autre changement. On ne veut pas en parler parce qu'on n'a pas la confirmation. Mais si ça se confirme, c'est que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à fait, exactement. Alors on passe à notre rubrique suivante qui est les compétitions africaines après ceci. Pour les compétitions africaines, le Shabab Riadi de Belouizdad qui a pris sa petite revanche quand même. On a vu un Shabab qu'on aimerait voir chaque semaine, un grand Shabab qui a dominé le grand Ahli, l'équipe du siècle. Ils les ont dominés de la tête et des épaules. Le score aurait pu être plus lourd. N'était-ce l'excès de précipitation et c'était surtout la course derrière le score pour les joueurs du Shabab Riadi de Belouizdad. Les autres clubs sont en train de jouer leur match en ce moment même. On reviendra dans nos prochaines éditions sur les matchs du Mouloudia, de l'USM Alger et du Suez Constantine. Mais entre-temps, Salah Derbel nous a préparé ce sujet sur le Shabab Riadi de Belouizdad. On regarde et on revient au débat. C'est une soirée mémorable qu'a vécu le Shabab Riadi de Belouizdad sur son terrain, qui a su renverser la vapeur face au champion d'Afrique en titre, Al Ahli d'Égypte. Après la défaite de 6-1 concédée à l'extérieur, les joueurs du Shabab ont répondu de la plus belle des manières en s'imposant avec autorité. Malgré une entame prudente, le CRB a su monter en puissance, porté par un public en fusion et une détermination sans faille. Le match semblait se diriger vers un score nul jusqu'à ce que Nouf El Khassef offre la victoire tant attendue à son équipe dans le temps additionnel. Avec ce succès, le CRB renoue non seulement avec la victoire, mais relance également ses chances de qualification pour le prochain tour de la Ligue des champions africaine. Une performance qui redonne espoir aux supporters et confirme le potentiel de cette équipe qui est prête à relever les défis à venir. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est vrai que le Shabab Riadi de Belouizdad s'est relancé dans sa course à la qualification pour les quarts de finale, mais les techniciens sont là pour nous le confirmer. Faudrait-il encore ne pas perdre chez les Orlando Pirates et battre les Djoliba, je pense. Le club ivoirien. Oui, les Ivoiriens d'Abidjan. Les battre ici à Alger, à condition. Ça dépend de beaucoup de résultats. L'idéal, bien sûr, c'est que le Shabab aille s'imposer en Afrique du Sud, n'est-ce pas, Abdelnour? Bien sûr. Maintenant, le CRB est condamné à avoir 6 points sur les 2 matchs. Hein. Au moins 4. Au moins 4. Bon, s'ils arrivent à faire un match nul aujourd'hui, ça serait très bien. Mais ça va être très difficile parce qu'Orlando Pirates également joue sa qualification. Donc, vous voulez dire la semaine prochaine, pas aujourd'hui? Oui, la semaine prochaine, la prochaine journée. La prochaine journée. Donc, ça va être très très difficile. Mais tout est permis. Hein. Bien sûr. Asdin? Je pense que moi, que je retiens déjà le sursaut d'orgueil. Tout à fait, c'est très important. On s'attendait au vu du résultat, au vu de toutes les critiques qu'a vécu le club CRB, joueurs, staff technique. Je pense qu'Amalani a su se concentrer. C'est vrai qu'entre-temps, il y avait Samir Houhou qui remplace Azin Rahim. Mais dans l'ensemble, le coup de M. Amalani qui a su redonner, parce qu'il faut le dire, on a vu au-delà de l'analyse
qu'on veut faire du match, mais il y avait quand même un club conquérant. On a senti qu'il y avait ce jour-là une équipe conquérante qui voulait gagner coûte que coûte. Alhamdoulilah, tant mieux. Et ce n'est pas n'importe quel club qu'ils ont battu. Ils ont battu le Grand Ahli. Le Grand Ahli. 27 matchs, je pense. Tout à fait, c'est ça. L'entraîneur l'a dit. Il a dit ça fait longtemps qu'on n'a pas perdu. Et ils ont mal digéré, très mal digéré cette défaite, aussi bien les supporters que les grands supporters du Ahli, que les Égyptiens. J'espère que le CRB va travailler sur cette dynamique. Absolument. Parce qu'on a souhaité, lors du match contre les Ivoiriens, quand ils ont gagné en Côte d'Ivoire, ils sont relancés. On s'est senti, après la victoire du Mouloudia, puis la Côte d'Ivoire, on s'est dit que le CRB est revenu. Malheureusement, le faux pas contre Orlando, et aujourd'hui le faux pas Orlando, puis la défaite contre l'Ahli, la fameuse défaite. Mais aujourd'hui, je pense que si on va profiter de ce sursaut d'orgueil, le CRB quand même, il y a des joueurs, et aujourd'hui aussi il y a un entraîneur qui les accompagne. On souhaitera, Inch'Allah, de la qualification. Sidi Ahmed, moi, je ne comprends pas pourquoi on s'est focalisé sur une défaite de 6-1. Le Brésil a perdu chez lui en demi-finale de Coupe du Monde 7-1. Et le Ahli même s'est fait ridiculiser la saison dernière chez les Orlando sur le score de 5-1. C'est-à-dire que des accidents de parcours, ça existe. Pourquoi quand il s'agit du CRB, on se focalise sur ça? C'est vrai que le CRB est un grand club, mais ça peut arriver à tous les clubs. Et la preuve est là, ils ont battu l'Ahli qui n'a pas perdu depuis un petit peu plus d'une année. Oui, ça peut arriver, Fatah. Bon, nous, en tant qu'Algériens, on n'aime pas voir ça. Mais il faut dire une chose, 6-1 égale 3 points et 1-0 égale 3 points. Tout à fait. Le plus important, c'est les 3 points. Tout à fait. On va dire que la première mission a été faite et maintenant place à un match peut-être aussi difficile en Afrique du Sud. Et on espère tous que peut-être ces 3 points vont propulser le Shabab au prochain tour. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. Vous voulez rajouter quelque chose, Abdenour? Non, tout simplement que la seule solution pour le CRB pouvoir se qualifier, c'est de ramener soit un nul, soit de gagner. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Voilà, c'était pour clôturer le sujet des compétitions africaines. De toute façon, on aura le temps de revenir sur les autres équipes, le Mouloudia d'Alger, l'USM Alger et le CS Constantine, dans nos prochaines éditions. On clôt le sujet de Coupe d'Afrique et on passe à la Coupe d'Algérie, les 32e de finale, mais après ça. Voilà, et c'était donc les 32e de finale qui se sont étalés sur quelques jours. Ça a commencé déjà, ça fait une semaine, le lundi passé, où le Mouloudia, qui était tenu par un déplacement en Mauritanie pour affronter, comme on l'a dit, le Hilal Omdurman, le match a été avancé. C'était face à l'US Ben Aknoun au stade du 5 juillet. C'est l'US Ben Aknoun qui recevait, et c'était une balade de santé. Voilà, on est en train de voir les images. C'était une balade de santé pour le Mouloudia d'Alger. D'abord, je poserai la question au coach Azdin Aïdjoudi. On a vu tous le match, une première et une deuxième mi-temps, surtout une deuxième mi-temps où l'US Ben Aknoun n'a pas dépassé la ligne médiane. Une équipe qui est première en Ligue 2, avec 5 points d'avance sur le second, qui n'a pas fait le poids devant le Mouloudia. Je pense que j'ai écouté la déclaration de l'entraîneur, Mohamed Mena, qu'on salue. Ils étaient, disons, surpris parce qu'il a donné repos après le dernier match, puis ils ont repris juste 3 jours avant. Peut-être physiquement, ils n'étaient pas à point, mais dans l'ensemble, on aurait souhaité quand même voir quelques séquences. C'est vrai. Ça se passe comme ça. Même si je perds 3 à 4 à 0, il faut que à la limite, j'impose aussi ma personnalité. Mais de l'autre côté, il y avait un Mouloudien qui a voulu, avec le nouvel entraîneur, confirmer son retour et préparer le match de l'Hilal soudanais convenablement. Abdullah, vous savez que c'est la première défaite de la saison de l'US Ben Aknoun? Oui, mais bon,
Bon, c'est un peu logique en quelque sorte. Hein. Ils sont beaucoup plus préoccupés par l'accession que par la Coupe d'Algérie. On jouait contre le Mouloudia, c'est pas une mince affaire d'abord. Et puis on a vu le Mouloudia complètement pas transformé. Mais là, ce qu'a réussi à faire Ben Yahya, c'est remettre les joueurs à leur place. Hein. Quand on voit Bayazid qui reprend son poste, pratiquement tous les joueurs étaient à leur poste dans ce match-là. 3-0 à la mi-temps, les dés étaient déjà pipés, c'était terminé. Donc ce qu'a fait Ben Aknoun, c'est d'essayer de ne pas encaisser d'autres buts et essayer de jouer par des contres, mais ils n'ont pas réussi dans cette... Mais moi je pense que Ben Aknoun est beaucoup plus préoccupé par l'accession que la Coupe d'Algérie. C'est votre avis aussi, c'est Ahmed? Oui, je suis du même avis que Asdin et Abdelnour. Concernant le Mouloudia, c'est une victoire qui est très bonne pour le moral, on va dire. Et le Mouloudia qui a retrouvé son public, qui est vraiment le 12e membre de cette équipe. Et il leur a manqué effectivement, après 4 matchs, son public, c'était très difficile. Allez, on va dire c'est le cœur battant de cette équipe quand il y a le foot. Quand il y a les supporters du Mouloudia dans les travées du Saint-Juillet, il y a du football. Pas que le Mouloudia, c'est à l'image de tous les clubs qui sont sanctionnés de cette manière. Vous savez, jouer à huis clos, c'est pas évident. Hein. C'est même pas un match amical, un match de préparation. Mais pour le stimulus le plus important, bien entendu, c'est les supporters qui sont là. Et on connaît très bien l'engouement des supporters pour leur équipe au Mouloudia, et c'est vrai qu'ils les portent le plus haut possible. Oui, effectivement. Et donc voilà, le Mouloudia d'Alger qui a battu 3-0 l'ES Ben Aknoun et qui se qualifie pour les 16e de finale. Un autre match, c'est celui qui a été suivi par notre ami Sid Ahmed Bouraïb, c'est celui qui a opposé 2 équipes algéroises, l'USM Al-Harrach et le Nahd Hussein-Dey, un derby purement algérois, et c'est un sujet préparé par Sid Ahmed Bouraïb. Les Harrachi, ultra motivés par leurs nombreux fans venus les soutenir, prennent les choses en main et ouvrent le score dès la 5e minute de jeu grâce à Oqbi sur coup franc. Les locaux cherchent à aggraver le score rapidement et sont à 2 doigts de le faire d'abord par Brabah, puis par Mechti. Contre le cours du jeu, les Nahdistes obtiennent un penalty. Ben Yahya se charge de le tirer, mais Chaouchi sauve les siens avec brio. Le reste de la première période n'offrira rien de nouveau et l'arbitre envoie les 22 acteurs au vestiaire sur le score d'1-0. En deuxième période, les visiteurs sont obligés de réagir, mais le dernier geste leur fait défaut, à l'image de cette grosse occasion de Sabouni. Les locaux procèdent par des contres et ont failli plier le match par Abid à un quart d'heure de la fin. Les joueurs de Zawi jettent toute leur force dans la bataille mais n'arriveront jamais à revenir à hauteur de leur adversaire. Score final, 1-0. ونهاية المقابلة وفوز اتحاد الحراش وتأهله للدور السادس عشر بعدما فاز بهدف مقابل 0 أمام نصر حسين داي بملعب أول نوفمبر بالحراش. نشكر اللاعبين على المجهودات اللي بذلوها في المقابلة. كنا سباقين في التهديد، كانت كاينه بون كونسونطراسيون تاع اللاعبين، رغم ذلك كانت عندنا عده فرص سامحه للتسجيل. نظن اشواط المقابله سيرناها جيدا، الحمد لله يعني فزنا بهذه المقابله اللي دخلنا في خانه التحضيرات لمرحله العوده. مشتوا المقابله تاع اليوم ما كانت سهله، كانت صعيبه شويه. الحمد لله احنا عرفنا كيفاش نسيروها، عرفنا كيفاش نوقفوا في التيران وكيفاش نجيروا المقابله تاعنا، حققنا الاهم وهو الفيكتوار. Au départ, on n'a pas été bien, on n'a pas su gérer la pression des Harrachi. On savait qu'ils ont un point fort sur les balles arrêtées. On a marqué un but à 5 minutes de jeu. Ensuite, on est revenu dans la partie puisqu'on a eu un penalty raté. C'était, je crois que c'était le tournant du match. Engagé dans la course à l'accession en Ligue 1, l'USMH ne compte pas lâcher la coupe et jouera ses chances à fond pour aller le plus loin possible.
Et vous étiez vénard, Sid Ahmed, de revoir un beau derby algérois comme ça, un derby des grands jours entre la grande Al-Harrach et la grande Milaha, le Nad Sendai. C'est des choses qui manquaient à Alger, justement, ce genre de rencontre, ce genre d'engouement, et le stade était archi-comble. Oui, le stade de la Vigerie était vraiment archi-comble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas assisté à un match Nad du SMH. Ça nous a rappelé des souvenirs de Ligue 1 et maintenant les deux équipes ont on va dire des objectifs différents. Le SMH qui joue l'accession de nouveau et le Nad qui est piégé dans la bataille pour le maintien. Mais on aurait voulu, nous en tant que spectateurs, voir ce match se jouer dans une plus grande enceinte. Ça aurait drainé plus de monde. Ça aurait drainé plus de monde et ça aurait sûrement donné un autre spectacle. Du beau spectacle, Azdin, un beau match au final, d'un bon niveau aussi. J'imagine que jusque-là, Nad avait 5 victoires consécutives. Ce n'était la défaite de la semaine passée. Oui. Dans l'ensemble, il y a une équipe en face, le Harrach, qui s'est bien préparée, avec un nouveau président au cours de cette semaine. Il y a beaucoup d'ambition dans cette équipe. Il y a même notre ami Mustafa Maza, oui, qui a officiellement pris son poste de directeur sportif. Dans l'ensemble, je pense que les ambitions sont grandes au niveau de l'USMH. Le public aime bien l'équipe. Elle a un public en or. J'imagine que le Harrach pourra être quand même un bon sparring partner, un bon outsider. Un outsider pour le championnat de Ligue 2, Louis VII et Annaba vont quand même... Il aura son mot à dire. Oui. Abdelnour. Tout à fait, là. On a parlé de l'Harrach en championnat et l'Harrach en Coupe d'Algérie. Moi, je ne suis peut-être pas d'accord avec Sid Ahmed quand il dit jouer la coupe et je crois qu'on peut courir qu'un seul lièvre à la fois. C'est même à l'image de Ben Aknoun. Donc ils cherchent l'accession. Bon, ils sont à 5 points, ils reviennent à 5 points de Louis VII. Il y a toute une phase retour et je pense qu'ils vont mettre tout le paquet pour essayer de jouer plutôt l'accession que la Coupe d'Algérie, parce que la Coupe d'Algérie, le prochain match, ça va être un match très... Ça va être à Tizi Ouzou face à la GSK. Ça va être un match très difficile. Donc, tout à fait. Moi, je pense que, comparativement au NAD, le NAD qui est en train de souffrir, bon, le Harrach, bon, on a parlé de Mustafa Maza comme directeur sportif, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a, je pense, une société qui les prend en charge également. Oui. Donc il y a quand même un soulagement financier qui va leur permettre de pouvoir se consacrer uniquement au match. Tout à fait. Voilà, c'était le match USMH Nahdu Sendai. On passe à un autre match et c'est celui qui a opposé l'US Béchar Jdid face au MC Oran. Et c'est un sujet préparé par notre ami Fethi Bendali. Le Mouloudia d'Oran a réussi à franchir l'obstacle des 32e de finale en validant son ticket pour le prochain tour de la Coupe d'Algérie après une victoire difficile face à une vaillante équipe de l'Union sportive de Béchar Jdid. Sur le papier, les Oranais partaient favoris, mais les débats sur le terrain ont prouvé que rien n'est jamais acquis en football, particulièrement dans une compétition aussi imprévisible que Dame Coupe. La rencontre a débuté sur un rythme équilibré, chaque équipe essayant de prendre la mesure de son adversaire. Le MCO, fort de son statut et de son expérience, a su ouvrir le score à la 32e minute de jeu. Grâce à son attaquant ivoirien, Silla, sur une frappe puissante et précise, il a trompé le portier adverse, concrétisant la domination aranaise dès la première période. Malgré quelques velléités offensives des locaux, le score de 1-0 en faveur du MCO semblait logique à la pause. Au retour des vestiaires, les joueurs de l'US Béchar Jdid, soutenus par un public acquis à leur cause, sont revenus avec des intentions claires. Leur pression a rapidement porté ses fruits lorsque Kihil, profitant d'une défense oranaise mal alignée, a égalisé d'un tir précis à la 47e minute de jeu. Ce but a complètement relancé le match, rendant la suite de la rencontre encore plus indécise. Dans un duel qui s'est progressivement transformé en combat tactique et physique, les deux équipes se sont créées des occasions franches, mais sans parvenir à concrétiser dans le temps réglementaire. Les prolongations se sont donc imposées pour départager les deux formations, une situation qui a davantage souri aux Oranais. L'homme providentiel des Hamarawa dans cette rencontre fut sans conteste Karim Haribi.
Entré en jeu avec un rôle de sauveur, l'attaquant expérimenté a d'abord marqué un but crucial à la 99e minute de jeu, redonnant l'avantage aux siens. Dans le temps additionnel de la seconde période de la prolongation, alors que Béchar Jdid poussait pour égaliser à nouveau, Haribé a inscrit son deuxième but de la soirée, scellant la qualification du Mouloudia, même si les locaux ont réussi à réduire l'écart en toute fin de match. Voilà, le Mouloudia d'Oran a échappé au piège de l'US Béchar Jdid, 3-2 après prolongation, s'il vous plaît. La messe n'était pas dite à Sden, non? Oui, j'imagine que Béchar Jdid est bien rentré cette saison en Ligue 2, ouais. A bien négocié ses matchs. Peut-être que il y a de petits faux pas, mais dans l'ensemble, ils se sont distingués par leur imposant jeu. J'ai vu quelques actions avant. Sincèrement, je suis surpris par ce bon niveau de Béchar Jdid. De l'autre côté, le MCO ne voulait pas céder facilement. Marquer 3 buts à l'extérieur, c'est un bon point. C'était un match piège pour le Mouloudia d'Oran. Et pour aller dans le sujet de ce qu'on disait, un autre faux pas aurait laissé des traces. Ah, tout à fait. Déjà en championnat, on s'était dit avec l'avenue d'Eric Schell que les choses allaient bien. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu de très bons résultats. Et puis après, les résultats en Nancy. Là, vous savez, quand on parlait de Coupe d'Algérie, il y a toujours des surprises. Hein. C'est pas évident d'aller jouer un match de Coupe d'Algérie, surtout à l'extérieur. Là, 3-2, ils reviennent avec 3 buts. Asdel l'a bien dit, marquer 3 buts, c'est pas évident à l'extérieur, même si c'est contre une petite équipe. Bon, ça va leur faire du bien d'abord. De pouvoir gagner à l'extérieur, parce qu'ils n'arrivaient plus à gagner à l'extérieur, le Mouloudia d'Oran. Donc c'est une bonne chose pour eux, puis j'espère... Sur le plan psychologique, gagner à l'extérieur, c'est ce que disait la dernière fois Sid Ahmed. C'est la première victoire du MCO à l'extérieur cette saison. Ouais. Donc c'est peut-être encourageant pour la suite. Maintenant, il y a cette trêve hivernale pour pouvoir... recharger les batteries et éventuellement essayer d'avoir des joueurs qui puissent leur apporter un plus parce qu'ils en ont besoin. Voilà, donc c'était le match qui a opposé l'US Béchar Jdid, à moins que Sid Ahmed avait quelque chose à dire à propos de ce match. Juste que notre ami Eric Chélé, la dernière fois, nous a dit qu'il allait travailler sur ce point, les matchs à l'extérieur. Oui. Et peut-être que c'est le déclic cette fois-ci. Voilà, ça a commencé cette semaine. Un autre match, c'est celui qui a opposé le RCK au Gaïa de Mascara. Et c'est toujours un sujet préparé par notre ami Fethi Bendali. Lors de ces 32e de finale de la Coupe d'Algérie, le RC Kouba et le Rallye de Mascara, deux équipes évoluant en Ligue 2, se sont affrontées au stade Ben Haddad de Kouba dans un match crucial pour une place en 16e de finale. Dès les premières minutes, le Rallye de Mascara a pris l'initiative, se montrant dominateur et multipliant les incursions dans le camp adverse. Toutefois, l'efficacité leur a cruellement fait défaut avec une succession d'occasions manquées. Parfois par précipitation, parfois par manque de réussite. Et comme le dit si bien l'adage en football, celui qui rate trop finit par se faire punir. C'est justement ce qui s'est passé à la 42e minute. Sur une contre-attaque parfaitement exécutée, Kermiche a trouvé le chemin défilé, offrant ainsi au RC Kouba l'avantage juste avant la pause, à un moment clé de la rencontre. Au retour des vestiaires, les Koubéens, galvanisés par leur avantage, ont décidé d'accentuer la pression. Leur domination a fini par être récompensée à la 58e minute de jeu lorsque Yassef, bien servi dans la surface, a inscrit le deuxième but. Face à un RC Kouba solide et organisé, le Rallye de Mascara n'a jamais réussi à inverser la tendance malgré quelques tentatives en fin de match. La défense koubéenne est restée intraitable. Au coup de sifflet final, le score de 2-0 a scellé la qualification méritée du RC Kouba pour les 16e de finale. Une victoire qui leur permet d'espérer aller encore plus loin dans cette compétition emblématique. Effectivement, une bonne victoire pour le RC Kouba. Déjà que le RC Kouba est remonté dans le classement, il prend la 2e place seul derrière l'US Ben Aknoun. C'est pratiquement, allez, on va dire, l'une des rares, pour ne pas dire la seule équipe qui risque de titiller Ben Aknoun pour le ticket d'accession en Ligue 1, mais c'est une bonne qualification du RC Kouba pour les 16e de finale.
Moi, je vais dire ce que j'ai dit tout à l'heure concernant le Harrach, concernant Ben Aknoun. Kouba n'est pas tellement intéressé par la Coupe d'Algérie, moi je pense. Hein, ils sont beaucoup plus intéressés par l'accession, puisque ça fait déjà 3 ou 4 saisons qu'ils essayent d'accéder. Ils ne l'ont pas fait. La saison passée, ils ont failli accéder, si ce n'est le match nul qu'ils avaient fait contre Mostaganem à domicile. Donc moi je pense qu'ils s'orientent beaucoup plus sur l'accession, bien que ça va être difficile pour eux, puisque Ben Aknoun fait un parcours pratiquement sans faute. Mais là, c'est bien sûr, quand on gagne, on arrive à passer un tour de Coupe d'Algérie, c'est une satisfaction. Et Kouba est une habituée, oui. C'est un club habitué à la Coupe d'Algérie aussi, le grand RCK. Disons, dans l'histoire, il y a toujours des ingrédients. Je pense qu'aujourd'hui, Kouba, qui a l'ambition de revenir, l'année passée, ils l'ont raté d'un cheveu. Où cette saison, ils se sont préparés. Il y avait, c'est vrai, une première expérience avec Mourad Karouf, qu'on salue. Une deuxième avec Boualem Sharaf, qui revient, qui est sur une courbe ascendante. Sincèrement, plus le point positif, c'est qu'ils ont joué contre une équipe quand même conquérante. Mais la GSM Mascara, c'est une équipe du même niveau. Tout à fait, c'est la même division. C'est un bon sparring partner et un bon signe que Kouba peut titiller avec Ben Aknoun. Contrairement au GCM, au Galia, Sid Ahmed qui au début avait d'autres ambitions. Ensuite, il y a eu plein de problèmes. Bsrir qui avait pris le club, ensuite qui a quitté une semaine après. C'est dire que ce n'est plus le Galia d'antan. Ça rentre dans la face des entraîneurs. On en a parlé en début d'émission, mais concernant le RCK, je suis de l'avis de Abdel Nour. Ils vont jouer le championnat à fond. Et bon, même si l'occasion se présente de gagner le prochain match en coupe, ils ne vont pas. Ça ne les intéresse pas. Ça les intéresse pas, mais ça aide aussi à éviter, par exemple, des blessures, de ne pas jouer ces matchs vraiment à fond. Et l'objectif, ça reste l'accession, même s'il y a quand même 5 points d'avance face à Ben Aknoun qui fait un sans faute, ça ne va pas être facile. Et un autre match, c'est celui qui a opposé deux équipes qui ont des objectifs diamétralement opposés. L'une en Ligue 1, qui est le NC Magra, qui veut éviter la relégation. L'autre, c'est le MBR87, leader du groupe centre-est de la Ligue 2. Et c'est un sujet préparé par Ramzi Mhamdi. Leader de la Ligue 2 Centre-Ouest, le MBR87 aura le mérite d'avoir tenu au-delà du temps réglementaire face au NC Magra. Les locaux auront tout tenté durant cette rencontre, mais face à une équipe très bien regroupée derrière et qui procédera par des crantes, la patience et la prudence étaient de mise. Ainsi, il fallait attendre la 100e minute et le but de la tête de Bouzekri qui permettra à Magara de prendre le dessus, en se qualifiant en 16e de finale et qui devra patienter jusqu'au 16 janvier prochain pour connaître son futur adversaire entre l'Ogre de l'USMA Alger et l'Olympique Maghreb. Bon début pour notre ami Fouad Bouali à la tête du NC Magra. Oui, à qui on souhaite beaucoup de courage, effectivement. Et de l'autre côté aussi, notre ami Rémouz, oui, qui a fait du bon travail. Du très bon travail. Qui a quand même su gérer cette équipe aux grandes ambitions, avec un président Ben Sassi qui est très très ambitieux. Je pense qu'il a donné beaucoup. L'ambition est légitime. Oui, mais ils ont mis les moyens. Je pense que c'était un bon test pour notre ami Rémouz de voir son équipe avec une équipe de Ligue 1. Ils n'ont pas beaucoup de regrets. Hein. Et ce que je voulais dire ça a été l'occasion, Fouad Bouali, de jauger les capacités de son équipe. C'était un match de coupe. De toute façon, même s'ils l'avaient perdu, c'est pas la coupe qu'ils sont en train de jouer. Ils jouent surtout le maintien. Mais c'est de bon augure pour la suite du parcours de Fouad Bouali à la tête du NC Magra. Mais bien sûr, gagner un match de Coupe d'Algérie, c'est toujours encourageant pour la suite. Bon, mais maintenant, comme vous l'avez dit, Fouad vient de prendre Magra, bon, il a remplacé d'accord. Ça va être une mission très difficile, hein, parce que, bon, heureusement qu'il y a la trêve, ça va pouvoir lui permettre de pouvoir travailler avec cette équipe pour
pour vraiment savoir quelles sont les potentialités des joueurs et essayer d'améliorer pour la phase de retour, parce que là, ils sont dans une situation vraiment très difficile. Maintenant, pour la Coupe d'Algérie, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure concernant Ben Aknoun, Kouba et tout. C'est exactement c'est l'accession. Sidi Ahmed, le MBLOI 7, Asdin était en train de dire qu'ils ont mis beaucoup de moyens et un président ambitieux et tout. Il y a d'autres clubs qui ont mis des moyens aussi. Mais c'était un bon test pour l'OI 7. Hein. Tout à fait, tout à fait. Non, ils en ont profité. Ils sont à 5 points du second. Mais c'était un bon test pour cette équipe du MBLOI 7 pour voir. Allez, elle se rapproche du niveau de Ligue 1. Oui, on oublie que le match a été. C'est achevé après les prolongations. Donc l'équipe de Louis VII a tenu tête à une équipe de Ligue 1 sur son terrain pendant 90 minutes. Si c'était un match de championnat, il serait revenu à la maison avec un point du match nul. Tout à fait. Et c'est tout en leur honneur. Et absolument, absolument. Un autre match est celui qui a opposé une équipe de la Division 3 et une équipe de la Division 2 Centre-Est. Il s'agit du match qui a opposé le Mobéjaïa à l'AS Khoroub, et c'est un sujet préparé par Ramzi Mahamdi. Le Mobéjaïa a réussi à sortir l'AS Khoroub, 6e de la Ligue 2 Centre-Est, en s'imposant logiquement 2-1 sur son terrain du stade de l'Unité Maghrébine. Les locaux mettront la pression sur leur adversaire dès la 9e minute, où ils parviendront à ouvrir le score par le malheureux Mhazzem qui marque contre son camp et qui permet aux locaux de prendre l'avantage. Béjaïa aura l'occasion d'enfoncer le clou en bénéficiant d'un penalty, mais Issaad se rate complètement et permet au Khroubi de reprendre confiance. En seconde période, Khroub parviendra à revenir à la marque par l'entremise d'Amrani qui inscrira à la 49e minute un très joli but qui permet à l'ASK d'entretenir l'espoir de renverser la vapeur. À la 75e minute, les Béjaouis bénéficieront d'un penalty après une main dans la surface de réparation. L'arbitre du match, Bouslimani, montre le point de penalty. Bendif s'exécute et inscrit le second but du mob qui libère la galerie Béjaoui. L'AS Khroub tentera de niveler la marque, mais les attaquants khroubis se montreront brouillons dans le dernier geste. C'est sur cette qualification méritée du mob que le référé siffle la fin du match. Rendez-vous est pris pour les mobistes samedi prochain au stade du 19 mai 56 face à l'Usma Annaba pour les 16e de finale où un autre exploit les attend. Le Mobéjaïa qui ambitionne de revenir déjà en Ligue 2, le Mobéjaïa qui se retrouve en Ligue 3, en Division 3 depuis déjà quelques temps, qui ambitionne, actuellement je pense à Asdin, qui sont ex-aequo avec la Boussaada. La semaine dernière, ils ont battu Boussaada. Ils sont revenus ex-aequo, premier ex-aequo. Voilà. Je pense qu'il y a toujours cette... envie de revenir et surtout ce qui caractérise la 3e division, il y a une grande concurrence. Il y a beaucoup de clubs, s'il y a 1-2 points entre eux, c'est pour ça qu'il y a une grande concurrence. On salue notre ami Mustafa Biskri qui a fait du bon boulot parce qu'ils ont fait un départ. Il a gagné le derby. Tout à fait. Plus contre le premier, voilà. 1. C'est de bon augure pour la suite. Un bon retour. Abdelnour, le mob qui mérite quand même d'être un petit peu plus haut. Rappelons qu'il n'y a pas très longtemps, le Mobéjaïa a joué à la Coupe d'Afrique. Oui, il n'y a pas que le mob, si on commence un peu à parler. Oui, non, mais là, on en est au mob. Mais là c'est vrai, se retrouver en 3e division après avoir été africain. Avec un grand public. Bien sûr, tout à fait. Un grand public. Et ils avaient fait quand même quelques très bonnes saisons. Ils avaient même eu avec Abdelkader Amrani, je pense. La fameuse finale, oui, avec comme gardien de but d'ailleurs, j'avais eu à Annaba actuellement qui est au MCO. Il y avait une très belle équipe. Bon, maintenant, ils ont tout intérêt à se reprendre pour essayer d'accéder d'abord en D2, ça va pas être facile. Bon, il y a un peu l'expérimenté Mustafa qui est là-bas maintenant, qui va pouvoir peut-être essayer de donner beaucoup de dynamique à cette équipe-là pour pouvoir accéder en D2 déjà. Et j'espère que ça va pouvoir se faire d'ici la fin de saison. Très difficile, c'est tout. Oui, mais le MOB a démontré qu'il avait le niveau de la Ligue 2 en battant la SK.
Et le prochain match, c'est en déplacement face à l'USM Annaba. Là, ça sera un vrai test pour un vrai test pour voir si réellement cette année-là, l'équipe du MOB est de niveau. Surtout que ça sera à l'extérieur. Tout à fait. Voilà. Un autre match, on va voir les images, c'est le match derby des Hauts-Plateaux, c'est celui qui a opposé le MC L'Alma, ça rappelle des souvenirs à l'entente de Sétif. Il y avait foule au stade de l'Alma, stade de garde de l'Alma, et finalement la logique l'emportait parce que l'Alma, depuis quelques années, traîne au fond des profondeurs, dans les profondeurs des petites divisions. L'Alma, c'est un peu le parcours de... On a parlé du MOB Béjaïa, l'Alma également. Non, le Mont Béjaïa est en détroit, l'Allemagne est en 5e division pratiquement. Voilà. Donc c'est ça, en 4e division. Non, ils sont en 4e division. Enfin, c'est à peu près le même parcours qu'a fait Bougie. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu ce match-là, il y a eu des incidents également. Oui, c'est de ça que je voulais parler. Et ça aurait pu coûter la vie à des joueurs, puisque des blocs également ont été lancés aux joueurs de Sétif. Au lieu que ça soit la fête, Abdellah. Deux équipes africaines de la même wilaya qui se rencontrent, il y a toujours des énergumènes qui ont l'art de transformer la fête en drame. C'est pas possible. Ça a failli se terminer en drame. Asdin. Ce qui est regrettable, c'est peut-être l'appréciation de l'arbitre au moment du penalty, qui a quand même engendré un comportement massif, un mauvais comportement de la part du public de l'Allemagne. Mais disons, c'est regrettable. La question que je pose, supposons que l'arbitre s'est trompé et que c'est lourdement trompé, le problème ne se pose même pas. Allez, il y a des gens, il y a des commissions qui sont là pour sanctionner l'arbitre. Est-ce que ça mérite qu'il y ait un décès à ce débat? Parce qu'on voyait des blocs comme ça. Pas à ce point, et surtout du côté l'extérieur du stade de l'Allemagne. Ils en profitent. Il y a quand même des travaux juste à côté, tout autour. Et on a vu beaucoup de pierres sur le terrain. C'est regrettable. Le plus important, comme on l'a dit, même ils ont quand même joué, ils ont tenu tête à l'entente. Il y a eu de l'expérience. C'était des sursauts d'orgueil comme ça, parce que c'est un derby de toute façon. Oui, derby. Voilà, Sido. Moi, je voulais parler du stade de Zogar. Ça fait longtemps qu'on n'a pas revu ce stade et il est toujours aussi superbe, on va dire. C'est dommage pour... Il a été refait il n'y a pas longtemps. C'est dommage pour une équipe de l'Allemagne qui joue maintenant en 4e division, alors qu'il y a quelques années, je suis sûr que vous bien sûr, elle est dans le même groupe de l'entente en Coupe d'Afrique. En Ligue des Champions, oui. Attention, j'ai vu le match. L'état du gazon n'est pas parfait. Ça a d'ailleurs handicapé énormément les joueurs de Sétif. En tout cas, meilleur que celui de Biskra et de Moustagal. Bien entendu. Meilleur que celui de Biskra. Et je vous rappelle qu'il a été refait il n'y a pas très longtemps. Oui. Voilà, un autre match. Et là, c'est le match surprise. Notre ami Fahem Bouazza qui rencontrait son ami Karim Zawi. C'est l'US Al-Karma qui a reçu l'AS Ochlef. On va voir ce sujet et on revient au débat. L'US Al-Karma, drivé par Fahem Bouazza, a créé la sensation en allant battre l'ASO de Samir Zawi. C'est d'abord El Karma qui ouvre la marque après un joli travail de Fekir sur le flanc droit et qui sert idéalement son coéquipier Adel qui ouvre la marque d'un joli heading. 1-0 لاتحاد الكرما يفاجئ جمعية شلف بأول الأهداف. Il a fallu attendre la 72e minute de jeu pour voir les Shelfawa égaliser, suite à un penalty transformé par le défenseur Ahmed. Alors qu'on se dirigeait vers la fin du match sur un score de parité, Soufiane Baler, en embuscade, aggrave la marque à la 84e minute de jeu, au bonheur des nombreux supporters d'El Karma venus en masse soutenir leur équipe. Soufiane Baler marque ainsi le deuxième but et permet par là même à son équipe
de passer au 16e de finale. C'est la première grosse surprise de ce tour de Coupe d'Algérie. C'était la première grosse surprise, Al Karma, qui réédite l'exploit de 2015-2016, où ils ont aussi battu une équipe de Ligue 1. Là, ils ont battu l'ASO. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Oui, surtout l'ASO qui est revenu ces derniers temps. Surtout l'ASO qui a gagné contre la GSK. Tout à fait. Ils étaient... Qui a accroché le Mouloudia. Oui. Ils étaient sur un vent en coupe. Une courbe ascendante. Un bon retour. Mais là, il y a Bouazza, Faham, qu'on salue. Il était mon joueur. Oui, à l'entente de Sétif, la fameuse Coupe d'Afrique. Oui. Malheureusement, il pouvait être un grand joueur. Aujourd'hui, il se retrouve entraîneur. Sincèrement, je suis très content. Il gère bien son équipe. Tout à fait. J'ai eu à faire déjà lui eu la saison dernière. Je l'ai vu comment gérer, comment discuter avec ses joueurs. Sincèrement, c'est un bon exemple. Sid Ahmed, tu t'attendais à cette surprise? Dans ce match, non, pas du tout, mais vous savez, Fatah, la coupe, c'est ça son charme, c'est les surprises. Et aussi, il faut juste voir après ces déclarations en fin de match, tu vas comprendre cette simplicité, facilité. Oui, il transmet le message de manière très facile. Oui, c'est donc. Donc cette équipe d'Al Karma va maintenant prendre confiance et va jouer ses chances à fond. Et pour l'ASO, on va voir si cette défaite va se répercuter en championnat, puisque lors des dernières journées, on a vu un rebond de l'équipe de Samir Zawi, donc reste à voir. Abdenour, c'est un match que j'ai suivi, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est une équipe qui développe un très joli football. Bah, c'est à l'image de leur entraîneur. Hein. Voilà, ouais, c'était un artiste. Ouais. Enfin, c'était un artiste quand même. Hein. Je le salue d'ailleurs. Et bon, c'est toujours encourageant de voir un ancien joueur, un ancien international qui épouse la carrière d'entraîneur, qui commence comme ça, et puis qui arrive à faire quand même battre Chlef en Coupe d'Algérie, c'est pas évident. Hein. Donc avoir des bons résultats, et comme l'a dit Azdine, ça doit être un très fin pédagogue. Déjà, quand il était joueur, il savait comment parler, donc je pense qu'il sait faire passer des messages à ses joueurs, et je lui souhaite de réussir dans sa carrière. Voilà, et c'est ce qu'on lui souhaite au sympathique Faham Bouazza. L'avant-dernier match de notre Canal Foot, c'est celui qui a opposé l'escadron noir de Guelma à la GS Kabylie. C'était la fête à Guelma. C'est un sujet préparé par Meissa Lebouala. المنتخب الوطني الجزائري أحد العناصر الشابة المعول عليها في الاستحقاقات القادمة. L'international algérien Amin Chekha, originaire de Guelma, a profité de ses jours de repos pour revenir sur ses terres natales et participer activement à un événement marquant. Il a en effet assisté et même donné le coup d'envoi du match opposant la jeunesse sportive de Kabylie à l'Espérance sportive de Guelma, dans le cadre des 32e de finale de la Coupe d'Algérie. Cette rencontre disputée dans une ambiance conviviale mais intense a vu la JSK, équipe emblématique de Dame Coupe, s'imposer sans difficulté face à une modeste formation. Les Canaries ont dominé la partie en l'emportant 2-0, décrochant ainsi leur billet pour les 16e de finale. Malgré quelques absences notables comme celle de Riyad Boudebouz laissé au repos et Boualia remplaçant au coup d'envoi, l'équipe a su s'appuyer sur son jeune avant-centre prometteur Redouane Berkane. À seulement 21 ans, il a signé une performance remarquable en inscrivant un doublé lors de la première période. Le premier but est intervenu à la 32e minute suite à une mésentente flagrante entre le gardien de Guelma et son défenseur. Profitant de cette erreur défensive, Berkane a fait preuve de sang-froid pour ouvrir le score. 7 minutes plus tard, à la 39e, il a doublé la mise en reprenant de la tête un corner parfaitement exécuté par Adem Arjem. Son coup de tête précis et imparable a scellé l'issue de la rencontre dès la première mi-temps. Cette belle prestation marque un tournant pour Berkane qui n'avait inscrit qu'un seul but en championnat cette saison. Discrète, sobre, loin de son professionnalisme, sa détermination à continuer sur cette lancée. Avec cette victoire, la JS Kabylie se prépare désormais à affronter l'USM El Harrach au prochain tour, une équipe connue pour sa ténacité. Toutefois, cette qualification est subie dans un contexte marqué par des turbulences au sein du club kabyle. Alors que la JSK caracole en tête du championnat est toujours qualifiée en Coupe d'Algérie, une nouvelle inattendue a secoué ses supporters. L'entraîneur Abdelhak Ben Chikha a décidé de jeter l'éponge. Cette annonce a été un choc pour l'équipe et les fans des Canaries.
Cependant, aux dernières nouvelles, la direction du club aurait rejeté la démission de Bencheikha, espérant le convaincre de rester à la groupe sur... Et c'est ce qu'on espère pour la sympathique équipe de la JS Kabylie. Ça devait être la fête, malheureusement. Ça a été entaché encore une fois par alors des retrouvailles comme ça entre l'escadron noir de Guelma et la JS Kabylie, rehaussé par la présence d'un enfant de Guelma qui a entraîné la JS Kabylie, Kamel Mouassa, qui est l'actuel entraîneur de l'ES Guelma. Malheureusement, au départ, c'était la fête, c'était le spectacle, et à la fin, il y a eu quand même des incidents qu'on regrette. Vous savez, quand on parle de Coupe d'Algérie, la Coupe d'Algérie, c'est une fête. Hein. C'est toujours la fête. Et d'autant plus qu'un match comme l'ES Guelma et la JSK, si mes souvenirs sont bons, ça remonte à plus de 20 ans, là, un peu plus de 20 ans, quand le Guelma était en division 1. Hein, donc, un peu plus. Un peu plus de 20 ans, non, disons 30 ans. Pour être assez large. Trentaine d'années, oui, minimum. Donc, en parlant de l'escadron noir, ça a été une équipe qui a fait les beaux jours du football algérien. Donc, se retrouver en Coupe d'Algérie contre la JSK, normalement, c'est une fête. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup d'incidents, c'est regrettable. Mais moi, je profite de cette occasion, d'ailleurs, pour saluer tous les anciens joueurs de Guelma. Hein, à leur tête Tiwa. À leur tête Tiwa, là. Et je sais qu'il est malade, donc c'est Bichef, Inch'Allah. Mais bon, victoire tout à fait logique de la JSK, d'autant plus que la JSK fait quand même jouer des jeunes. Hein. Asdin ? Sincèrement, au cours du tirage au sort, j'étais là. J'ai bien aimé parce que quand même c'est historique, un match de retrouvailles. Même le président que je salue de Guelma, il était tout content de recevoir la JSK, de renouer avec l'ambiance puisque déjà il y a une envie de revenir en Ligue 2 à Guelma, au moins. Sincèrement, c'est bien mérité pour une région qui a enfanté de grands joueurs. On en a vu défiler au cours de ce match de quelques anciens joueurs qu'on a honorés. Oui, qu'on a honorés. Boukra, Mohamed, dans l'ensemble, on aurait souhaité que ça se termine, puisque c'est vrai, il y avait une logique. La JSK qui était bien déterminée, qui a attaqué, qui jouait bien. Ils ont dominé les débats, ils ont marqué 2 buts limpides. Il n'y avait pas... à la surprise générale, on voit les tribunes, qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que la JSK, les supporters qui ont quand même réussi dernièrement à gagner le titre du meilleur public. Tout à fait. Ça m'étonnerait que ce soit. C'est dommage. Malheureusement, c'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Le dernier match que nous avons, c'est Sid Ahmed Bouraïb qui va nous en parler. C'est celui qui a opposé l'équipe d'Arze au Mouloudia Chouhada. On est en train de voir les images. Sid Ahmed, vous avez vu ce match? C'est 2 équipes qui évoluent en Régional 1 et c'est le Mouloudia Chouhada qui a ouvert le score à la 10e minute. Les locaux vont égaliser directement après, soit à la 11e minute, et le match ira jusqu'aux prolongations, et c'est l'équipe d'Arze qui inscrira le but victorieux. Donc victoire de Arze qui se qualifie pour la 2e fois de son histoire pour les 16e après 2009. Et c'est quand même très beau de voir entre guillemets, les petits clubs comme ça se disputer pour aller en Coupe d'Algérie. C'est tout le charme de toute façon. C'est le charme de la Coupe d'Algérie. Voilà, on en a fini. On va voir maintenant le tableau des scores et des qualifiés pour les 16e de finale. Rappelons qu'il reste encore 5 matchs qui ne se sont pas joués. Alors Senjes face au Parado Athletic Club, l'US Biskra face au MC Mchria, au CRM Mchria, pardon, le CR Belouizdad qui reçoit Zawiya, l'USM Alger face à l'Olympique Magran le jeudi prochain, et enfin l'Olympique Akbou CS Constantine qui se jouera le 25 janvier. Donc on va voir le tableau des qualifiés.
Et c'est avec les tableaux des résultats de ces 32e de finale et le tableau des qualifiés au 16e qu'on arrive à la fin de ce 15e numéro de Canal Foot. Merci à Zdene Joudi de nous avoir honorés de votre présence. Sid Ahmed, merci beaucoup. Abdelnour, merci d'avoir été avec nous. Merci madame, monsieur. Vous retrouverez demain Mokhtar Hamani pour 52 minutes chrono. Le jeudi, ça sera Sarah Derbel avec Agenda Sportif. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine, même heure et même chaîne. Restez sur Canal Algérie. Au revoir.